Bienvenue à tous aujourd'hui dans notre émission Le Charlie Coffee Show sur les ondes de Radio Axe Sud, l'émission qui vous réveille les petites oreilles ici même avec nos chanteurs qui nous viennent de Toulouse et parfois d'ailleurs. Et aujourd'hui, on va bien plus loin que d'habitude. On va partir du côté de la Corse. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Johan Casanova. Salut Johan. Salut, merci de me recevoir aujourd'hui. Alors on dit Casanova ou Casanova? Chez nous, on dit Casanova, Ah, Casanova. mais on le dit le A, mais on Ah, on avale un peu la fin des syllabes. alors je vais essayer de le faire le mieux Tu possible. Tu m'en voudras pas. Casanova, tu vois? Casanova. Casanova, D'accord. tu vois? Mais Bon, bon, je vais d'ici la fin de si l'émission, tu me dis j'espère que ça ira mieux. Casanova, c'est bon aussi, ça je comprends. Alors toi, la musique, elle est venue à quel âge dans ta vie? Alors, c'est souvent une question difficile à répondre parce que, j'ai chanté tout jeune, sans m'en rendre compte, je dirais. J'ai des petites vidéos, où on me filmait, où j'étais tout gosse. Mais, je pense que moi, le premier moment de musique qui me vient en tête à chaque fois, c'est quand, je suis dans la voiture avec mon père, que je chante à tue-tête sur, le CD de U2, par exemple. Et tu avais quel âge? Et ouais, je devais avoir peut-être, entre 5 et 7 ans, voilà, enfin dans D'accord. ces eaux-là, quoi, je dirais. Et c'est vrai que je pense que ça a toujours, fait partie de moi. J'ai toujours voulu chanter et j'ai toujours, chanté, je dirais par plaisir On chantait à et la maison, et chez toi? naturellement. Pas du tout, non. Non? Il y a mon grand-père, chantonne et à repas de famille, il fait ses petites chansons, très drôles. Mais, sinon, à la maison même, j'ai aucun parent qui est musicien et qui est dans la musique. Ils aiment la musique, ils apprécient la musique, mais sinon ils en pratiquent pas du tout. Et qu'est-ce qu'on écoutait chez toi comme musique? Qu'est-ce qui passait? La radio ou un disque, un CD? Bah, alors, papa c'était très rock, donc c'était U2, Scorpions, Police, Bon Ah oui, Jovi, Linkin Park aussi, oui. à un moment donné. Mais, et maman c'était du Lara Fabian, c'était Hélène Ségara, 2 salles, 2 ambiances. Pascal Obispo, donc, voilà, c'est oui, c'est 2 salles, 2 ambiances, mais aussi, papa, mis à part le rock, il me faisait aussi écouter des choses comme, du Richard Cochiant et du Brel. Donc j'avais plusieurs, univers et puis nous, chez nous, bien sûr, la musique corse qui est très, très forte avec, le chant aussi, polyphonique, donc la Mmh. padielle qu'on apprend, au comptoir ou à l'église. Donc ça, ça fait partie aussi de je dirais de ma formation, même si quand j'étais jeune, j'ai pas forcément eu de formation. Ça fait partie de mon parcours, je dirais musical, donc d'apprendre le chant traditionnel corse et puis les chansons corses, bien évidemment, quoi. Tu monté ton premier groupe, tu avais quel âge? Oui, alors je l'ai pas monté moi, c'est pas mon initiative, On est venu c'était te chercher. ouais, voilà, c'est si vous voulez, enfin, si tu veux, pardon, excuse-moi. Il y a 2 meilleurs amis, qui avaient déjà un groupe et ce groupe s'est défait, je dirais Mmh. et ensuite, moi, j'étais avec mon meilleur ami et on chantait aussi et en fait, ils sont venus nous demander si ça nous intéresserait de faire partie de ce nouveau projet donc on a recréé un nom de groupe, qui s'appelle Tchernez Et et c'était la chanson corse à l'époque? ouais, c'était du pop rock en Corse, mais on était donc au début on était 4, après on est passé à 6 voix et puis c'était avec, toute l'équipe musicale donc basse, batterie, clavier et guitare acoustique et aussi guitare électrique, et basse. Et à quel moment tu as commencé à écrire et composer tes propres chansons, toi? C'est venu à l'adolescence, je pense vers 15 ans, 15-16 ans et j'ai toujours tout gardé pour moi, pendant la période où j'étais avec mon groupe, parce qu'on a fait quand même 3 albums Mmh. et donc j'ai tout gardé pour moi et puis après j'ai sorti des choses, je dirais, enfin il y a des choses que j'ai jamais sorties, que j'ai créées et que j'ai pas sorties. Et pourquoi tu les avais pas sortis? Bah, à l'époque, j'étais Introverti plutôt? alors disons que j'ai bon toujours un peu de maintenant, mais bon maintenant ça va mieux avec l'âge. Mmh. J'avais beaucoup de mal à dire les choses, à m'exprimer, à dire ce que je ressentais vraiment et d'écrire, ça me permettait de coucher, ces mots-là, sur du papier et puis après comme je chantais, bah, de les mettre en musique et c'est venu naturellement. Mais je me suis jamais dit, «Tiens je vais les faire écouter, aux gens» et puis, à cette époque-là, je me disais pas c'était bien pour le faire écouter, enfin j'avais pas ce raisonnement-là. Et puis, moi j'écrivais surtout en français et un peu en anglais. Du coup Avec le c'était pas corse, cohérent avec le corse, de ce mmh. qu'on faisait avec le groupe. Donc j'ai toujours gardé ça pour moi et puis il y a des chansons que je réécoute là de temps en temps. Je me dis: «Ah j'ai fait ça, c'est cool», mais je les ai pas sorties. Peut-être qu'un jour je les sortirai, on sait jamais, je referai, des prods dessus ou je referai l'instrumentalisation derrière.
Mais pour l'instant, ouais, c'est vrai qu'il y a des les toutes premières chansons que j'ai faites, je les ai jamais sorties. Et comment était le Johan ado? Est-ce qu'il était, plutôt, joyeux, il s'exprimait, il sautait un petit peu dans tous les sens? Au contraire, il était plutôt introverti, renfermé sur lui-même? Bah, alors timide, j'ai Oui? toujours été timide, je dirais. Après avec mes potes, j'ai fait le con évidemment, hein, il faut pas se leurrer, j'ai fait des bêtises. Mais, j'ai toujours été bien éduqué, sage, toujours le respect parce que pour moi le respect c'est hyper important, le respect envers l'autre surtout. Mmh. Donc, j'ai fait des petites bêtises d'ado, évidemment, mais dans l'ensemble j'étais très respectueux et Et correct, ouais. sage. Ouais, c'est plus ou moins sage, ouais, on peut dire ça, ouais. Alors que maintenant on arrive un petit peu à te cartographier, à voir qui tu es, je vais te proposer de rentrer sur scène là, de te positionner à ce micro et de nous interpréter le premier titre de ton choix. Oui. Lequel est-il? Alors, pour, le premier titre, j'ai choisi, un titre qui s'appelle «Devant nous». Oui. C'est un titre de mon album, qui est sorti, récemment et c'est une chanson, c'est un peu, mon une histoire d'amour avec la musique, je dirais. Mmh. Le fait de pas être aussi comme les autres, de pas voilà, moi, je sais que je sais par exemple, je suis un artiste et je sais pas me vendre. Voilà, par exemple, je sais que j'ai du mal avec ça, j'ai du mal à me promouvoir, seul en tout cas, voilà et hem et il y a beaucoup de critiques aussi dans ce milieu et Mmh. cetera et donc cette chanson, elle m'est venue et ça m'a inspiré de parler aussi du fait, voilà, du milieu ou pas du milieu, de ce que peuvent penser, pardon, les gens et voilà, en fait, il faut s'en foutre, la moralité c'est de faire ce qu'on aime et d'aller, vers nos objectifs et vers nos rêves et c'est pour ça que cette chanson parle de ça, quoi, je dirais. On va te découvrir tout de suite, hein, mon cher Johan. Ça marche. On te laisse prendre, ici place pour ce titre devant nous, Johan Casanova, pour débuter notre émission du Charlie Coffee Show en sa compagnie, non pas à Bastia, mais à Toulouse. Je suis pas comme tous ces gens qui parlent dans le vent, qui sont souvent méchants. Quand j'ai des choses à dire, je pose mes yeux sur la mire, c'est bien mieux que de fuir. Je ne change pas au printemps, juste pour le beau temps, c'est ce qu'ils aiment apparemment. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a rien de pire, arrêtez de mentir. Oui, mon cœur est trop lourd, je ne veux plus souffrir. J'assume t'avoir fait la cour, je veux m'en sortir. Est-ce qu'on en a bien à faire des autres, on s'en fout. L'important c'est la vie qu'on a devant nous, qu'on a devant nous. Ouh, Je suis pas comme tous ces gens qui critiquent souvent, qui se sentent puissants. Si t'as quelque chose à dire, je veux que tu viennes, que tu tires, pas besoin de me trahir. Oui, moi en attendant, j'avance tout doucement, les mêmes rêves d'enfant. C'est quand je bosse pour m'en sortir que je vois l'avenir, personne peut me retenir. Oui, mon cœur est trop lourd, je ne veux plus souffrir. J'assume t'avoir fait la cour, je veux m'en sortir. Est-ce qu'on en a bien à faire des autres, on s'en fout. L'important c'est la vie qu'on a devant nous, qu'on a devant nous. No.
Et on est de retour dans notre émission, le Charlie Coffee Show, deuxième partie en compagnie de Johan Casanova, qui nous a fait le plaisir de nous faire découvrir son univers musical. Alors toi, tu as participé à The Voice, tu as Exactement. fait les sélections à l'aveugle, les auditions à l'aveugle pour la saison 5 et tu n'avais pas été retenu à l'époque. Exactement. Ouais, ça a été, Comment tu l'as pris à l'époque, justement, de ne pas avoir été retenu? Est-ce que tu te dis, «J'étais pas prêt» ou au contraire, tu l'as mal pris? non, bah, on me pose souvent cette question et moi, c'est vrai que, bah, j'étais le petit Corse, qui comprenait rien et donc je suis arrivé et je pensais même pas arriver là. Donc je me suis jamais inscrit à The Voice, c'est eux qui sont Qui sont venus te venus me chercher? chercher, enfin, je dirais, qui m'ont repéré, enfin bref. Voilà, j'ai eu, le contact qui m'a fait que, je suis allé faire les auditions à l'aveugle et d'ailleurs, avant les auditions à l'aveugle, il y a plusieurs étapes avant d'y arriver. Mais oui, je me voyais enfin, je connaissais l'émission et je regardais l'émission quand j'étais plus jeune et c'est vrai qu'on se disait toujours: «Pour, on aimerait bien la faire et cetera», mais moi, à l'époque, enfin, comme j'étais, moi, j'aime pas, faire des castings, enfin, on n'a pas cette culture-là, chez nous et heu et du coup, je me voyais pas envoyer une candidature pour faire, ça. Bon, Tu te sentais pas légitime ouais, de faire ça? je me sentais pas légitime et je me sentais pas, «à la hauteur» entre guillemets et puis, bon, le fait est que je suis arrivé jusqu'aux auditions à l'aveugle et puis j'ai tout de suite, en fait, apprécié le moment. Même, j'ai pas chanté pour les coachs, voilà, j'ai chanté vraiment pour moi, pour le public qu'il y avait devant moi et c'est Et vrai puis un beau que plateau de télévision sur TF1 quand c'était un même? super plateau évidemment Ah et en oui. fait, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, enfin, quand cette petite parenthèse s'est terminée, j'ai dit, «Ben, en fait, je veux faire ça toute ma vie» et j'ai tout quitté ensuite pour essayer de m'améliorer Oui, et parce que moi j'ai fait un d'aller plus raccourci, mais avant, tu as eu ton groupe de musique, donc au exactement, lycée. juste avant, j'avais mon groupe de musique, donc c'est pour ça qu'ils m'ont «contacté» entre guillemets, Voilà. qui Après, tu as quand même entre-temps été pompier, ambulancier, agent pendant de ce laps de ouais, sécurité dans ce exactement, laps de temps et exact. c'est une fois que tu as fait ces auditions à l'aveugle que tu te dis: «C'est le déclencheur, je vais en faire mon métier». Voilà, exactement et donc suite à ça, bah, j'ai rencontré donc bah, Bruno Berberes, le directeur de casting. J'ai Mmh. rencontré les coachs vocaux qui sont incroyables là-bas et c'était mon premier cours de chant en fait, c'était avec, NJ, donc que je salue et donc je l'ai rencontré à The Voice D'accord. et en fait, ça m'a donné envie de me surpasser, de me dire: «Bah, en fait, je connais rien et j'ai envie d'aller plus loin» et donc j'ai demandé à Bruno et à NJ, où est-ce qu'ils donnaient des cours et cetera. Ils m'ont dit: «Il y a une école à Nancy». Moi, j'y viens enfin, Bruno m'a dit: «J'y viens une fois par mois» et cetera et Angie y est toutes les semaines Mmh. et donc du coup, j'ai franchi le pas et je suis allé à Nancy pendant quelques années pour, m'améliorer et ils m'ont recontacté du coup, enfin, ils m'ont redemandé de retenter l'émission, par la Voilà, c'était suite. la question que j'allais te poser, c'est-à-dire que tu es revenu en saison 7 donc de The Voice, mais Exactement. c'est parce qu'ils t'ont recontacté ou de toi-même tu t'es dit: «Allez, je vais Non, 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 tenter»? bah, en fait, les directeurs de casting de The Voice sont venus à la fin de l'année dans mon école, enfin dans l'école où j'étais, à la MAI pour, justement, les diplômes et en fait, à ce moment-là, quand ils ont vu ma prestation, ils m'ont dit: «Ça te dirait de retenter l'émission?» Moi, je pensais pas que c'était possible parce qu'une fois passé à la télé, bah, généralement, Mmh. ils te recontactent plus et ils prennent d'autres personnes, je Mmh. dirais et donc du coup, bah, j'ai été surpris et bon et j'y suis allé pour l'expérience aussi. J'ai dit: «Bon, si ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas» et j'ai franchi les étapes une à une Et oui, et j'ai refait les étapes, du début et puis c'est allé au bout et j'étais très content. eh bah, oui, oui, ça, parce que tu as eu une très belle aventure sur cette saison 7 où tu as été, jusqu'aux portes quasi de la finale, Bah, en j'étais en fait. finale, Tu as été en ouais, j'ai finale? fini, bah, je sais pas s'il y avait un classement, mais j'ai été dans Oui? les 4 derniers. Je suis allé jusqu'au bout de l'émission, quoi, je Comment dirais. tu l'as vécu cette expérience? C'est-à-dire que, tu prenais étape par étape, tu as franchi et tu as pris l'ampleur de ce que ça devenait ou au contraire tu l'as pris avec du recul, tranquille? Non, ouais, moi, je suis quelqu'un qui aime les expériences. J'adore, vivre plein de choses, donc j'étais hyper content. Évidemment, je savais ce que c'était The Voice et le fait d'arriver jusqu'en finale aussi, bon, j'y étais pas dans l'aventure, mais pas à pas jusqu'à arriver en finale, je savais ce que c'était, ce que ça représentait. Mmh. Mais non, je j'ai toujours moi-même, quoi, simple, la tête sur les épaules et j'essayais de faire, de mon mieux, chaque semaine pour rester dans l'aventure et d'acquérir, je dirais, d'apprendre le maximum de choses possibles, d'acquérir un maximum d'expérience parce que c'est vrai que quand on est sur ce genre de plateau, on a envie de faire ça toute notre vie
Et au final, quand on sort, après, il y a la réalité et on ne sait pas quand est-ce on fera des plateaux aussi bien, avec des danseurs monstrueux derrière, décorés, des plateaux qui sont réfléchis pour nous, etc. Donc, Et justement, c'est. quand on sort de ça et qu'on revient à la réalité, comment ça se passe? Comment toi tu l'as vécu? Alors moi, j'ai vraiment la tête sur les épaules et pour le coup, on est resté, bon, le dernier mois, vu que il y avait un mois de live quasiment, on est resté un mois et une semaine tous ensemble, vraiment pouponnés, chouchoutés, Mmh. c'était vraiment, une aventure incroyable et du coup, quand je suis rentré à Nancy, donc dans mon appart, je suis resté une semaine sur le canapé, en mode: «Bon, je décompresse», Oui, j'arrivais pas à aller à l'école, pendant une semaine et alors que j'ai la tête sur les épaules, je suis bien ancré et je me connais, c'est mais une belle donc aventure quand même, je hein. pense que ouais, ouais, c'est une superbe aventure, mais voilà, je pense qu'il faut se poser. Je pense aussi à d'autres personnes, qui ont pu vivre la même chose, même, récemment ceux de la Star Academy, Mmh. de vivre 3 mois, coupés du monde, sans téléphone et tout. Je pense que, quand ça s'est arrêté, ça a dû faire bizarre Ça va à faire un choc, ça hein? doit faire bizarre, Oui. mais bon, je suis passé une semaine, je me suis ressourcé et après je suis reparti de l'avant mais c'est vrai que quand on vit ce genre d'expérience, parce que c'est riche en permanence, il y a de l'adrénaline en permanence, on est tout le temps galvanisé, on a toujours envie de bien faire, on est sous tension un peu Mmh. et en fait, pendant un mois, 2 mois et le fait d'être toujours sous tension, d'être, galvanisé en permanence et d'avoir de l'adrénaline en permanence, c'est vrai que quand ça retombe à un moment donné, bah, il faut quand même le temps de revenir à soi. C'est un peu, enfin je sais pas ce que c'est, mais je pense que c'est pareil avec peut-être une drogue ou une cigarette, voilà, c'est un truc, Oui, peut-être, voilà, oui, enfin oui. la dose chimique qui se passe dans Mmh. notre cerveau à ce moment-là, en tout cas, voilà, moi j'avais pas connaissance de ces choses, mais en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose qui fait que quand ça redescend, on se sent pas Bizarre. super à l'aise, voilà et bizarre donc voilà, c'est ce qui s'est passé un peu pour moi pendant une semaine. Mais du coup après, on repart de l'avant et puis on travaille pour continuer à faire ça justement parce que il est là l'objectif. C'est bien beau de faire des émissions, c'est bien beau de passer un peu à la Mais télé, il mais faut en après vivre. il Il faut f en vivre et il faut continuer, il faut rester c'est ça le plus dur au final, voilà. Parce que de passer à la télé, c'est à la portée de tout le monde, mais après de pouvoir, en faire son métier, de continuer dans ce milieu enfin, il faut le vouloir et c'est des sacrifices parce que, bon, moi, je le dis souvent, je vois très peu mes amis parce que je passe ma vie à la maison à travailler, dans le studio, mmh. enfermé et les gens, ils s'en rendent pas forcément compte parce que dès qu'on passe à la télé, on dit: «Ah toi, tu as la belle vie, nani nanana», mais au final, c'est beaucoup de sacrifices et il faut être capable de les faire et Tu le regrettes pas? je regrette pas du tout, non, parce que moi, je sais ce que je veux et je Ouais, sais je sais que c'est ce qui fait mon bonheur aussi, donc je le regrette pas du tout. Mais il faut prendre conscience que c'est des sacrifices et bien pas tout sûr. le monde ne le sait, quoi. Maintenant, je propose que tu reviennes, là, sur notre petit plateau pour ton deuxième titre. Oui. Alors, qu'est-ce que tu vas nous interpréter? Alors, c'est une chanson, qui s'appelle «Hors la loi», que j'aime beaucoup, Qui est tiré de ton qui est tirée dernier aussi de mon album, qui aria? est Aria, qui est sorti il y a pas si longtemps que ça et c'est une chanson d'amour, tout simplement, mais c'est une situation dans laquelle j'étais où bah, je dirais, il y avait plein d'histoires qui faisaient que je pouvais pas vivre cette relation pleinement, Mmh. parce que, c'était des histoires de gamins, je dirais un petit peu et du coup, j'ai pas pu vivre, l'histoire à fond, d'entrée de jeu et ça m'a inspiré cette chanson. Maintenant, tout va bien, mais à l'époque, cette chanson-là, je l'ai écrite parce que voilà, j'étais un peu bloqué j'étais un peu bloqué et voilà, j'avais juste envie de coucher mes émotions sur le papier et sur une mélodie. Pour la petite histoire, j'ai écrit cette chanson avec, Terence James qui a fait aussi The Oui, Voice bien sûr. et qui est un très, très bon ami et on a chanté la même mélodie, on a créé la même mélodie au même moment. C'est génial! Lui, il était dans une salle et moi, j'étais dans une autre. Je jouais de la guitare, je cherchais la mélodie Ouais, et on s'est écoutés et on s'est arrêtés tous les 2. On a dit: «Bon, je pense que c'est ça la top line du coup». mais c'est génial! Voilà, du coup, bon là, je vais l'interpréter en plus acoustique, je dirais, Bah, super, c'est une version mais un plus peu pour intimiste. Bah, nous? d'ailleurs, Bah, il y a oui. une version acoustique sur YouTube qui est disponible aussi également au piano. Donc voilà, pour ceux qui Unplugged pour vous, chers donc auditeurs il y a une de version album et une version acoustique sur, YouTube ou sur les plateformes qui est sortie aussi. alors on te laisse prendre Ça possession du marche. plateau, justement pour ce nouveau titre, Johan Casanov, ici pour nous, dans le Charlie Coffee Show.
j'ai fauté, mais à culpa. T'es dans ma tête, j'ai pas le droit. J'en deviens fou et je n'en dors pas. Depuis que je t'ai vu, je perds la notion du temps. Je broie du noir dans le noir, je t'attends. Je crois que je perds mon sang-froid. Je sais pas si j'ai le droit. Mon cœur s'en remet pas. Je te veux que pour moi. Rien ne m'arrêtera. Je sais que c'est toi, hors la loi. On s'en fout du passé. Je ne veux plus te chasser. Nos corps abîmés, pas cicatrisés. Je veux tout recommencer. Je sais que c'est toi, hors la loi. C'est pas facile, mais je baisse pas les bras. Si t'y crois pas, j'y crois pour toi. Je serais capable de faire tellement d'exploits. Depuis que t'es vu, je perds la notion du temps. Je broie du noir dans le noir, je t'attends. Je crois que je perds mon sang-froid. Je sais pas si j'ai le droit. Mon cœur s'en remet pas. Je te veux que pour moi. Rien ne m'arrêtera. Je sais que c'est toi, hors la loi. On s'en fout du passé. Je veux plus te chasser. Nos corps abîmés, pas cicatrisés. Je veux tout recommencer. Je sais que c'est toi, hors la loi. On s'en fout du passé, je ne veux plus te chasser. Nos corps abîmés, pas cicatrisés. Je veux tout recommencer. Je sais que c'est toi, hors la loi. Je perds mon sang-froid, je sais pas si j'ai le droit. Mon cœur s'en remet pas, je te veux que pour moi. Rien ne m'arrêtera. Je sais que c'est toi, hors la loi. On s'en fout du passé, je veux plus te chasser. Nos corps abîmés, pas cicatrisés. Je veux tout recommencer. Je sais que c'est toi, hors la loi. Hors la loi. Dernière partie de notre Charlie Coffee Show ici avec Johan Casanova. On est très heureux de l'avoir aujourd'hui. Notre artiste qui est passé donc par The Voice. On en parlait il y a quelques petites minutes ensemble. Après l'expérience de Voice, tu as quand même continué à faire quand même pas mal de premières parties, notamment les premières parties de Kenji, de Slimane et Vita, ce qui t'a permis d'avoir un rapport avec la scène et ses artistes. C'est de belles expériences. Oui, enfin, carrément. Après, on a fait beaucoup de plateaux aussi multi-artistes avec des plateaux de The Voice. Donc, avec des candidats de The Voice, évidemment. J'ai eu la chance de faire la première partie de Kenji, de Slimane. C'est vrai que bah, moi, dans le métier, ce que j'aime le plus, c'est d'être sur scène. Alors, j'aime bien le studio pour pouvoir mettre mes idées en place, savoir ce que j'ai envie de faire, etc. Mais moi, ce qui me fait vibrer, c'est d'être sur scène devant un public et partager mes chansons, et partager bah, mes émotions et avoir ce retour-là, voilà, cette osmose, je dirais. Voilà, c'est là où je me sens le mieux, en tout cas. Et c'est ce que j'aime le plus, c'est la scène. Donc, j'ai eu la chance et j'ai la chance de continuer à en faire beaucoup. Il y a
l'année dernière, j'ai eu la chance aussi de faire, le Big Tour avec, Oui, donc il y avait une team The Voice et une team Danse avec les stars qu'on c'est a super. regroupées et on a fait un show, commun. Donc il y avait 4 danseurs de Danse avec les stars, et 4, autres chanteurs de The Voice et on a fait une tournée dans toute la France et ça s'est super bien passé. On a créé des liens super et puis voilà, on a chanté devant énormément de gens et sur une belle scène et devant de beaux publics. Donc on s'est régalé et c'est pour moi, c'est ça le nerf de la guerre, c'est d'être sur scène et de pouvoir être sur scène. Parle-moi de ce nouvel album, Aria, qui est sorti donc en octobre Exactement, 2023. le 9 octobre. Il a eu un peu de retard, mais il est sorti à une date que j'aime beaucoup. C'est le jour de ton anniversaire? Non, pas du tout. Moi, je suis né le 26 juin, mais mon chiffre préféré, c'est le 9 D'accord. et de base, je devais le sortir le 29/9 Ah oui, de 2023. d'accord. Et finalement, j'ai sorti le 9 octobre parce que j'ai eu un peu de retard par rapport au master et cetera. Mais bon, ça, c'est le lot, quand on est en artiste indépendant. Et bah, cet album, c'est un peu, pour moi, bah, je l'ai appelé Aria parce que voilà, je tous mes albums, je vais les appeler avec le nom d'un élément parce que j'aime beaucoup, j'ai un rapport avec la nature. Enfin, j'aime être dans la nature, j'aime la Mmh. nature et voilà, ça me plaît et je me sens bien quand je suis dans la nature. Et ça coulait de source et de sens pour moi d'appeler mes albums, en tout cas les futurs qui arriveront, par, le nom des éléments. Et Combien il y a de c'est titres sur cet album? alors sur, celui-ci, sur Art, il y a 14 titres. Mmh. Après, les autres, je les ai pas encore pensés. Combien il y a de c'est une prédominance, j'allais dire, plutôt sur, un thème en particulier ou, c'est une généralité de sujets que tu aimes aborder dans tes chansons? Non, j'aime parler de ce qui me passe par la tête à l'instant T et du moment présent, donc il y a plusieurs thèmes, dans cet album. J'ai voulu commencer par l'air en tout cas parce que pour moi c'était une période de renouveau. Voilà, j'ai arrêté de travailler avec, Sony, la maison de disques. Mmh. J'ai créé mon propre label. J'ai une démarche beaucoup plus indépendante. Je voulais revenir aussi à une musique beaucoup plus organique, moins prodée, Mmh. une musique que j'aime et qui me parle, Authentique. plus authentique, voilà exactement et du coup, bah, tout ce processus a fait que pour moi, c'était la nouvelle ère, un souffle nouveau et c'est pour ça que je l'ai appelé Aria. Mais ensuite, dans cet album, il y a plusieurs sujets, qui me tiennent à cœur, bon, ça parle évidemment d'amour, sous toutes ses formes, que ça soit de l'amour avec, une personne qu'on aime, que ça soit l'amour fraternel, Mmh. l'amour de la famille, Mmh. comme, ma chanson Babo. Mais aussi il y a des thèmes, que j'ai voulu aborder. Par exemple, sur, une chanson, je me suis prêté au jeu de parler à mon futur enfant pour parler de l'environnement, pour lui dire que, voilà, moi j'ai envie qu'il vive dans un monde, cohérent et beau, comme j'ai pu le voir moi, par exemple, chez moi ou dans le monde, Je veux voilà. dire que vous avez un pays absolument magnifique, la Ouais, Corse. ouais, chez nous, on est bien, on a une belle qualité de vie et voilà, j'ai envie qu'ils connaissent ça aussi. Après, voilà, j'ai écrit, sur, je dirais le respect, et la je dirais pour moi, c'est un sujet très, très vaste, mais dans cette chanson, je parle un peu de tout, c'est monde de flou et je dis: «Il faut de tout pour faire un monde» et je parle d'homophobie, je parle de racisme, je parle, voilà, de toutes ces choses-là qui font qu'au final et bah, les humains, ils vivent pas au final, ensemble Mmh. alors que, voilà, On aurait tout pour ce vivre n'est ensemble, qu'une, couleur de peau, ce n'est qu'une orientation, sexuelle et on s'en fiche en fait, bien sûr. le plus important il est pas là, le plus important il est là. Mais voilà, il y a plein de sujets comme ça que j'ai voulu aborder, là, ils me viennent pas tout à fait en tête, mais en Il tout moi, il y a cas, une j'aurais expression que j'ai entendue sur une interview en préparant, cette interview d'aujourd'hui. Tu dis que tu es, amoureux de l'amour. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Cette expression, j'ai trouvé qu'elle était ouais, très bah, bien dite. c'est vrai que je suis amoureux de l'amour, bah, parce que, déjà sans amour, on peut pas être heureux, je trouve, dans une vie. Si on manque d'amour, que ça soit un amour, envers, quelqu'un qu'on aime, qui n'est pas forcément de notre famille ou l'amour de la famille, qu'on se sent pas aimé, bah, je trouve qu'il nous manque quelque chose et qu'il y a une part en nous qui est pas comblée Mmh. et je dis toujours que je suis amoureux de l'amour parce que je trouve ça beau et que même si ça dure, quand c'est vrai, même si ça dure, peut-être pas longtemps pour une relation, mais en tout cas, tant que c'est vrai, c'est beau, quoi. Donc et ce sentiment-là d'être aimé, d'aimer aussi, de vouloir faire plaisir à quelqu'un qu'on aime ou Mmh. de vouloir, faire attention ça nous met dans une, je sais pas, dans une atmosphère, de sérénité Bien sûr. et on se soucie plus trop du reste et on avance vers nos vrais objectifs et c'est pour ça que, pour moi, l'amour, c'est hyper important et c'est l'amour au sens large, c'est pas juste l'amour, Bien voilà. sûr.
Et Donc, qu'est-ce que ce serait pour toi la Casanova touch dans tes la musiques, dans tes chansons? Casanova Touch, Ouais. pas mal. Écoute, je sais pas, déjà, moi j'essaye d'être toujours vrai, d'être toujours authentique, d'essayer de raconter des choses, qui me touchent et par conséquent, j'espère que d'autres personnes, l'ont vécu et si ça peut aider, d'autres personnes, à traverser ce mal-être ou cette phase, bah, je serai le plus heureux. Mais, en ce moment, enfin de nos jours et avec ce que j'ai fait là sur mon album et plus récemment ce que je vais faire dans la suite, je pense que ce qui me caractérisera, c'est, c'est l'authenticité de ma musique parce que voilà, la guitare électrique sera au cœur de mon projet Mmh. et ça a été aussi au cœur de quelques chansons de l'album, les plus récentes que j'ai effectuées. Donc voilà, je dirais la guitare électrique avec un peu de distorsion. Petit peu de distorsion. Des Voilà. titres plus punchy peut-être à l'avenir ou pas? Plus, qui en mode Bah, avantage? bon, il y en a déjà bah, Hors la loi, par exemple, elle est déjà un peu punchy aussi. Mmh Devant mh. nous aussi, que j'ai fait en acoustique là tout à l'heure, Mmh. il y a un peu de on sent qu'il y a un peu de disto, derrière, qui va arriver, mais là, je vais aller encore un peu plus loin, je dirais, là-dedans et dans cette authenticité-là qui me parle parce que c'est vrai que je sais pas comment te l'expliquer avec, une phrase, simple et des mots faciles, Avec tes mots à mais toi. avec, le parcours que j'ai pu avoir, en faisant The Voice notamment. Je sais pas si, on peut se perdre en tout cas, parce que, souvent l'objectif, on voit des gens, on se perd à la télé, on a envie de faire pareil et cetera et au final, j'ai l'impression que des fois on calque des trucs et au final, Ça nous va pas. c'est pas vraiment ce qu'il faut faire. Je pense qu'il faut rester authentique et faire ce qu'on aime vraiment le plus et en tout cas, pour moi, c'est ce que j'ai envie de faire, dorénavant et j'ai plus envie de me perdre sur des choses, qui me parlent plus ou que j'ai plus parce que je sais que moi, j'écoute par exemple que des vieux groupes de rock, Mmh. qui sont plus là, donc c'est ça qui me plaît, c'est ça qui m'a toujours plu et j'ai eu moi un chemin de vie qui m'a fait prendre plusieurs, chemins et j'ai expérimenté plusieurs chemins et j'en suis très fier parce que, aujourd'hui, je sais des choses que je ne savais pas et que Mmh. j'aurais pas su si j'avais pas emprunté ces chemins-là. Mais ça veut Donc, dire que demain on verra pas un Casanova faire, un duo avec David Guetta quoi, en featuring? ça après peut-être, on sait jamais, artistiquement ça peut être intéressant, Mmh. de coupler justement 2 univers, ça me plaît de partager. Le partage ça me plaît, mais en tout cas, je pense que tu verras plus un Yoann Casanova qui va faire, du boom boom juste pour faire, une chanson qui marche quoi, voilà. Ouais. Ouais, je fais des chansons parce que j'en ressens le besoin et que j'aime faire des chansons, mais je veux pas que le but de mes chansons, ça soit qu'elles plaisent. Je veux que ça soit, bah, si elles doivent plaire, je veux pas que ça soit l'objectif, je veux que ça se fasse naturellement et je veux pas composer dans le but de. Je veux que ça soit la conséquence et pas la cause, si tu Mmh. veux. Voilà. En tout cas, on a été ravis de passer ce beau moment en ta compagnie. Bah, plaisir partagé. Avant de se quitter, sur, le clip, on va faire notre petite dernière interview que j'aime bien faire avec, nos invités ici même. On va faire le petit portrait chinois, Ouais. version Johan. Alors si tu devais être, mis à part la Corse, notre pays, tu serais quel pays Oh! du monde? Ouais, j'aime beaucoup de pays, en vrai, hein. C'est vrai que Et j'aime si tu beaucoup. dois en choisir un? Je dois en choisir un, mais j'aime beaucoup de cultures. Bon, je vais pas partir très loin de chez nous, je dirais l'Italie. L'Italie. Ouais. Tu as des racines ou pas? Forcément, je pense que une arrière-grand-mère qui est italienne aussi, mais dans l'histoire de la Corse, ça a été envahi par les Génois et cetera. Bien Donc sûr. je pense qu'on a tous, en Corse, en tout cas, ceux qui ont des noms corses comme moi, Casanova ou tant d'autres, je pense qu'on a tous un peu d'origine, italienne. Bon après, je pense que j'en ai d'autres, mais Déjà, l'Italie, pourquoi pas? Et si jamais tu devais choisir si tu devais être un plat, Oh. parce que je pense que tu dois être un petit peu gourmand, Ah, je bon suis très, vivant, très gourmand, mais après, tout sucré, salé, ce que tu veux, hein. moi, je suis très salé de toute évidence, mais quelque chose de simple et qui me fait plaisir. Bon, je ne sais pas si ça s'appelle pareil, chez vous parce que c'est vrai que nous, on dit les vol au vent, mais je crois que Oui. c'est bouchée à la reine. Les bouchées à la reine, oui, les Mais vol au vent, c'est on la dit les sauce qui 2. est dedans qui change, moi, Oui. c'est une enfin, en tout cas, Qu'est-ce que vous mettez à l'intérieur, vous? ma famille aimait sauce rouge avec,
avec du veau, les olives D'accord, et vous faites comme ça, vous. voilà, c'est ça. Oui, oui, nous, on met plus des riz de veau, C'est ouais. crème blan c'est sauce blanche, je crois, j'ai avec la Ouais, crème et c'est ça, cetera, c'est la voilà. béchamel et cetera. Ouais, ça, Oh. c'est vrai que c'est un de mes repas préférés. Après, j'aime des trucs très simples comme le riz au saumon aussi, Ah bah mais je oui. pense que vol-au-vent, c'est sérieux. Et un film que tu aimes particulièrement en ce moment, que tu aimes regarder, te poser quand tu chill chez toi? Alors moi, c'est vrai que je suis pas très télé, je suis pas très film et cetera. Je Ouais. j'en regarde de temps en temps, quand je suis dans le lit avec ma compagne. Mais, mais c'est vrai que j'ai pas de film, fétiche ou de trucs comme Non? ça. Mais c'est vrai qu'un film que je dis toujours qui m'a marqué, c'est Titanic parce qu'on peut le regarder encore aujourd'hui et on a l'impression qu'il a été fait hier. C'est vrai. Donc, c'est vrai que c'est un film qui m'a marqué. Après j'aime, enfin j'ai regardé, beaucoup d'autres films, mais c'est vrai que celui-ci, je pense qu'il a marqué une génération et même plusieurs générations et je me fais la réflexion de temps en temps parce qu'il passe tous les ans à la télé, Mmh. évidemment. Je me fais la réflexion et je me dis: «Purée quand même, il était là avant moi le film, il est arrivé avant que je naisse» et on a l'impression que c'est super bien fait, que les effets spéciaux ont été faits, peut-être il y a même pas C'est 10 ans, ça, quoi. Donc, c'est ça. Et si tu devais faire un featuring avec, un artiste, homme, femme, de ton choix, vivant ou peut-être disparu? Je laisse ouais, vraiment, bah, je peux dire un disparu et un vivant, peut-être. allez! Voilà. Bon, bah, un disparu, moi j'aurais rêvé faire quelque chose avec Johnny Hallyday. Toujours, ça a été, l'idole dans ma famille et de ma grand-mère, mais quand je le voyais à la télé sur scène aussi performer, c'est vrai que c'était quelque chose. J'ai jamais eu la chance de le voir sur scène en Bête de vrai, scène. mais à la télé, voilà, c'était quelque chose, d'énorme et puis, sinon actuellement, bon, j'aime beaucoup d'artistes comme Ed Sheeran, John Mayer et cetera, Mmh. mais je pense que ce qui me ferait le plus kiffer aujourd'hui, c'est de faire un duo avec Maneskin. Ah ouais, Voilà. classe. Le disto. La disto, ouais, le guitariste est très, très fort. Alors Voilà. justement, on va rappeler où c'est qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, Bah, cher. de partout, Insta, Facebook, Twitter, même si j'utilise pas trop, TikTok, même si j'utilise pas trop, il y a de temps en temps toutes les vidéos que je mets sur, Insta, elles sont sur TikTok et maintenant il y a Threads, je Oui, sais pas oui. comment on dit, mais voilà, de partout, vous pouvez me Tes retrouver. clips sur YouTube, bien Clip sûr. sur YouTube évidemment, Et bien entendu, j'imagine que Deezer, Spotify, pour retrouver tout un titre, de dont partout. ta dernier album, Aria, qui est sorti fin d'année dernière. Exactement, toutes les plateformes de streaming, légales. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, on encourage tous nos auditeurs de Radio Axe Sud à aller écouter ton album. On va d'ailleurs se quitter avec le clip de ton choix. Il Oui. s'appelle Wonderful, c'est C'est ça? le clip, Wonderful exactement, une chanson que j'ai coécrit aussi avec, mon ami Terence dont j'ai parlé tout Oui. à l'heure et Victor Duport qui est un auteur-compositeur, que j'adore et guitariste, aussi. Donc ouais, on a composé cette chanson, tous les 3 au tout début du projet, Aria, je dirais Mhm. et c'est une chanson qui me tient beaucoup à cœur, et que j'aime beaucoup, puis c'est une ballade un peu romantique aussi et dans le clip, j'ai eu la chance, d'avoir Denitza qui est venu me prêter main forte et faire, Mhm. quelques apparitions et une petite danse dedans donc voilà, ça a été, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Ah ben, tu l'as bien teasé. C'est parfait. Tu pourrais faire la radio. Tu pourrais prendre C'est ma vrai? place, hein, presque. Ah ouais, c'est clair. Non, quand même pas. Je te la laisse sa place. Je suis Moi, je bien prenais pas la ici moi, tienne, je hein. suis Moi, bien ici en invité. mais je prenais pas la tienne. En tout cas, on a été ravis d'être en ta compagnie. Bah, plaisir Merci. partagé, merci beaucoup et Merci beaucoup de puis à ta bientôt. venue. Merci à ceux qui nous ont écoutés. Ah ben carrément. Et on se retrouve, chers auditeurs de Radio Axe Sud, d'ici 15 jours avec une nouvelle artiste ici même, dans ce studio. Un grand merci au studio My Sound pour cette fabuleuse collaboration. Tous les 15 jours, un artiste dans ce magnifique studio où on se sent comme à la maison. J'ai l'impression d'être un petit peu Michel Rocard dans son canapé rouge, sauf que là, c'est le canapé en velours et on est très très Eh bien bien, ici. Et au plaisir de vous retrouver dans 15 jours. On se quitte avec ce titre de Johan Kazanov. Tout de suite, Wonderful. Ciao, ciao. Ta mélodie me glace quand elle revient. Je fais du surplace, je me retiens. Là sous la pluie, je brûle, mais ça m'éteint. Sans fin, cette pluie ne sait pas pour qui elle tombe. Si
c'est pour toi, si c'est pour moi, cette fois je reviens d'outre-tombe. Si c'est pour toi, oui je suis là. Si jamais j'y allais, si je me lance, je ne peux pas imaginer que tu sois indifférent. Je suis paralysé, mais j'en crève de nous, tous les deux. It could be wonderful, it could be wonderful. Seul j'imagine nos lendemains, tes yeux dans les miens, jusqu'à la fin. Là dans la nuit, je cours vers ce chemin. Enfin, mais la nuit ne sait pas pourquoi elle tombe. Si c'est pour toi, si c'est pour moi, cette fois je reviens d'outre-tombe. Si c'est pour toi, oui je suis là. Si jamais j'y allais, si je me lance, je ne peux pas imaginer que tu sois un